Madame, monsieur, bonjour. Heureuse de vous retrouver et surtout de vous présenter le premier 12h30 de ce mois d'octobre 2025 sur RTI2. Découvrons les titres. Le service régional de la police judiciaire de San Pedro vient de mettre hors d'état de nuire un présumé auteur de 2 meurtres, l'un commis à Vavoie et l'autre à Méagui. Ce dernier a été pris en possession de 2 crânes. Les détails dans le développement de ce journal. Et puis, la République démocratique du Congo s'enfonce dans la tourmente. Les affrontements se multiplient, les massacres se répètent et les civils restent pris au piège. Ce constat implacable est dressé à New York par Bintou Keïta, chef de la MONUSCO. Une fois de plus, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Le service régional de la police judiciaire de San Pedro a récemment appréhendé un individu fortement suspecté d'être l'auteur de 2 homicides survenus respectivement à Vavoie et à Méagui. Lors de son interpellation, le présumé meurtrier était en possession des crânes de 2 victimes, élément troublant venant étayer les charges retenues contre lui. Le récit du Sam Conan. Les éléments du service régional de la police judiciaire de San Pedro de retour des missions avec un présumé assassin. Un présumé assassin pas comme les autres. Le sué palaissier, lui, après avoir tué ses victimes, les décapite avant de consommer une bonne partie de leur chair. La tête, pas la tête. Cou là. Ici comme ça. Ce présumé cannibale a été appréhendé à Méagui par les éléments du chef des services régional de la police judiciaire. Retour sur les faits. Il dit à cette date du 23 juin, il a rencontré le défunt Assis Girard sur un sentier et une dispute s'est engagée. À la suite de la dispute, il aurait pris le dessus sur ce dernier et après l'avoir terrassé, il lui aurait tranché la tête. Et c'est le téléphone de la victime qui va trahir son présumé assassin, puisqu'il l'a emporté avec lui. Donc, la première interpellation, c'est lui qui a reçu le dernier appel du numéro du défunt. Et interrogé, il nous dit avoir reçu l'appel de ce numéro-là de M. Palais. Suite à une perquisition, 2 crânes humains et des armes blanches sont retrouvés chez le mis en cause. Et il arrive à faire le distinguo entre les 2 crânes. Tel crâne est celui de Vavoie, tel autre est celui de Hachi. Le présumé assassin sera mis à la disposition du parquet pour répondre de ses actes. Certainement, justice sera faite. 105 élèves et enseignants issus de localités d'Akessé, Mossou, Sungassou et Kofikro, dans le département de Dimbokro, région de Nzi, ont été honorés pour leur dévouement et leur persévérance dans le travail. Cette initiative portée par l'association Famille Tano Ané s'inscrit dans une volonté de promouvoir l'excellence en milieu scolaire, rural et d'encourager l'engagement éducatif au sein de la communauté villageoise. Ido Fofana. Les meilleurs élèves et enseignants des écoles primaires publiques Akessé, Mossou, Sungassou, Sungassi et Kofikro, situés dans le département de Dimbokro, ont été distingués pour leur dévouement et leur travail acharné. Une reconnaissance méritée, saluée à sa juste valeur par les communautés locales. Je suis contente de recevoir les cadeaux. Merci beaucoup. Ils ont primé nos élèves meilleurs de la classe de CP1 jusqu'au CM2. Nous leur disons merci. Au nom du village, au nom de tous les habitants. Cette cérémonie de distinction est une initiative de l'AFTA, Association Famille Tano Ané. Elle vise à encourager les élèves et les enseignants à persévérer sur le chemin de l'excellence tout en promouvant cette dernière en milieu rural. Cette cérémonie va bien au-delà de la simple distribution de manuels scolaires. Elle représente un soutien concret aux élèves méritants. Un message d'encouragement à toute la jeunesse de nos villages, mais aussi une preuve tangible que l'éducation est et demeure un des leviers essentiels de notre développement communautaire. À sa 4e édition, l'événement a reçu le soutien du sénateur Yao Séraphin, représentant le parrain de la cérémonie, le ministre maire de Dimbokro, Adamon Koulibaly. Tous saluent cette initiative citoyenne et l'engagement constant de l'AFTA en faveur de l'éducation. Aujourd'hui, avec vos frères autour de vous, vous marquez
le sens de la diversité qui permet à faire le développement à travers ces nombreuses actions que vous avez déjà développées depuis 2002. On ne peut que vous remercier. Au-delà des distinctions, l'AFTA a fait don de manuels scolaires et de matériel didactique aux établissements concernés. Mieux encore, l'association a procédé à la réhabilitation de 8 pompes d'eau dans les groupes scolaires Kofikro 1 et 2, contribuant ainsi à l'amélioration des conditions d'hygiène et d'accès à l'eau potable pour les élèves et le personnel éducatif. Un geste de solidarité que la famille Tano Ané entend renouveler pour le bien-être durable des acteurs du système éducatif rural. À quelques semaines de la présidentielle en Côte d'Ivoire, les messages en faveur de la paix se multiplient dans un contexte où les tensions préélectorales pourraient compromettre la stabilité. Le mouvement Élection 2025 Zéro Victime voit le jour pour inciter les jeunes à adopter un comportement responsable. Incitons Diarra, Sira Diané. Élection 2025, non à la violence, veut la paix. On veut la paix, on veut la paix. Élection 2025, zéro victime. Une mission qui s'est assignée Al-Mustafa Touré, homme d'affaires ivoirien. Pour mener à bien ce combat de promotion de la paix, son équipe et lui sillonnent les quartiers et sous-quartiers de la commune d'Abobo. Il s'agit pour eux de sensibiliser les jeunes sur les avantages qu'il y a à préserver l'union et le vivre ensemble. Nous sommes à quelques jours des élections présidentielles dans notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Alors, nous sommes conscients des risques, des dangers, des tensions et des violences qui guettent notre pays, qui risquent de surgir à tout moment. Donc, nous nous mobilisons pour sensibiliser la jeunesse. Nous avons mis le mouvement Zéro Victime en marche depuis 2015. Des messages touchants qui conquièrent le cœur de la population abobolaise. Zéro Victime, on est prêt déjà. Comme le débat a parlé, c'est déjà bon. On est calme. Après les communes du district autonome d'Abidjan, l'équipe pose ses valises à la cité des Antilopes au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. À Daloa, les initiateurs du mouvement Élection 2025 Zéro Victime, en présence des élus et cadres de la ville, exhortent la jeunesse à la culture de la paix et de la cohésion et de la cohabitation pacifique autour d'un tournoi de football. Nous disons vraiment merci à M. Al-Mustafa qui a vraiment choisi notre ville pour cette manifestation. Je crois que Daloa sera donné l'exemple, comme nous l'avons fait en 2023. Le seul conseil que nous gère pour mes frères de Daloa, mes frères Djoula, Baoulé, n'importe quelle ethnie, voilà, nous voulons zéro violence, zéro palabre, voilà, la paix et la cohésion sociale. Nous allons passer de quartier en quartier, sensibiliser un peu la jeunesse, voilà, pour que les élections se passent de manière plus apaisée. Après ça, le jour des élections, nous allons faire l'effort de sillonner les endroits sensibles, tout ça pour sensibiliser la population, voilà, afin que la paix règne à Daloa. À travers cette initiative, Al-Mustafa Touré entend faire le tour du pays pour inviter les Ivoiriens à renforcer leurs liens de fraternité pour une Côte d'Ivoire prospère où il fait bon vivre. À Abidjan, la Ligue islamique des prédicateurs en Côte d'Ivoire a elle aussi récemment lancé une caravane nationale de sensibilisation en faveur de la paix, de la sécurité et de la cohésion sociale. Cette initiative entend promouvoir le vivre ensemble à l'approche de l'élection présidentielle du 25 octobre. Ido Fofana. Le rôle de la LIPSI dans l'intégration sociale pour préserver la paix et la sécurité, c'est la problématique développée à l'occasion de la caravane nationale de sensibilisation sur la paix, la sécurité et la cohésion sociale. Pour le conférencier, l'imam Yaya Traoré de la mosquée Fitiya d'Abobo, il est plus qu'urgent de préserver le vivre ensemble pour une Côte d'Ivoire plus unie et plus solidaire en cette veille de l'élection présidentielle. En prélude de cette élection, comme ça a été dans les cas passés, nous avons vu qu'il y a eu des tensions chaque fois lorsqu'il y a des élections. La LIPSI a pris l'initiative de pouvoir véhiculer un message de paix, de cohésion, de solidarité, afin que les gens puissent tirer des leçons dans les crises précédentes. Cette caravane, une initiative de la Ligue islamique des prédicateurs en Côte d'Ivoire, en collaboration avec les sections LIPSI Abidjan Sud. Les prédicateurs que nous sommes les médecins du cœur. Donc nous sommes là pour soigner le cœur avant,
pendant et après les élections. La politique, ce n'est pas la guerre, c'est seulement un choix. Si le choix est porté sur quelqu'un, il faut aider cette personne, il faut l'accompagner par des bénédictions. Et celui qui n'a pas eu la chance d'être élu, qu'il attend son tour. Cette cérémonie, placée sous l'autorité spirituelle et morale de Cheikh Aïma Ousmane Diakité, président du COSIM, guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, une occasion pour imams, prédicateurs et guides religieux de prier pour un scrutin présidentiel réussi et tranquille le 25 octobre prochain. La sous-préfecture de Taoudi, dans le département de Bondoukou, a désormais un nouveau chef. Il s'agit de Joseph Yao Kraadou, intronisé en tant que 15e chef du village. La cérémonie d'investiture s'est tenue en présence des cadres de la région. Restons une fois de plus en compagnie d'Ido Fofana. Joseph Yao Kraadou est désormais le nouveau chef de la sous-préfecture de Taoudi, département de Bondoukou. Baptisé Nana Dogbolo Kofi Chene II, il a été officiellement investi vendredi dernier. La cérémonie d'investiture s'est déroulée en présence des autorités administratives, coutumières et religieuses, ainsi que des élus et cadres de la région du Gontougo. Le nouveau chef traditionnel a reçu son arrêté de nomination, signe de reconnaissance officielle de son autorité. Il a été invité à rassembler sa communauté autour des valeurs de paix, d'unité et de développement. Vous êtes le chef de tous et vous devez jouer votre rôle en tant que représentant de l'administration auprès de notre sous-préfet. C'est pour ça que je vais demander à toute la population de se soumettre à leur chef pour que nous ayons le développement et bien sûr la cohésion au sein de notre village. Cette journée revêt donc une importance particulière pour nous, population de Taoudi, car elle scelle la continuité de notre tradition, garante de notre identité et de notre cohésion sociale. Président de la cérémonie, le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani, également président du conseil régional du Gontougo, a salué cette investiture et appelé la population à se mettre à l'écoute de leur nouveau chef. Il a exhorté la jeunesse à privilégier la cohésion sociale en cette période électorale. Soyons heureux et fiers d'être ensemble. Qu'on soit Koulango, qu'on soit Abron, qu'on soit Nafana, qu'on soit Agni. Pourquoi on veut être divisé aujourd'hui? C'est pour ça que je salue eux qui ont accepté de la célébrer en faisant venir le roi. C'est ça la tradition. Mais regardez comme c'est beau. L'événement a été marqué par la remise d'un engin au nouveau chef afin de faciliter ses déplacements. Plusieurs chefs de la sous-préfecture ont également reçu des présents. La cérémonie riche en symboles et empreintes de tradition s'est achevée dans une ambiance festive, ponctuée de danse, de chants et de réjouissances populaires. Nana Dogbolo Kofi Chene II, 15e chef de Taoudi, s'est dit déterminé à être un chef à l'écoute, un artisan de paix et un acteur du développement local. Dans l'actualité hors de la Côte d'Ivoire, à New York, devant le Conseil de sécurité de l'ONU, la chef de la MONUSCO tire la sonnette d'alarme en République démocratique du Congo. L'écart entre les résolutions diplomatiques et la réalisation sur le terrain se creuse. Selon la chef de la MONUSCO, les provinces de l'Est sont ravagées par les groupes armés qui multiplient les incursions et les massacres, laissant les civils pris au piège dans une crise humanitaire majeure. Également, hors de la Côte d'Ivoire, un séisme de magnitude 6,9 a touché hier mardi les Philippines, causant d'importants dégâts dans l'archipel. Au lendemain de cette catastrophe, les secours rapportent jusqu'à 69 morts dans ce tremblement de terre. Quant aux nombreux blessés, ils sont pris en charge dans les différents hôpitaux que compte le pays. Et enfin, hors de la Côte d'Ivoire, les États-Unis ont réaffirmé autoriser les entreprises sud-coréennes à utiliser des visas B1 pour des projets d'investissement. Après l'arrestation polémique de centaines de Sud-Coréens en septembre 2025 dans une usine de l'État de Géorgie, a annoncé Séoul ce mercredi 1er octobre. Pour rappel, environ 475 personnes, dont plus de 300 ressortissants sud-coréens, pour la plupart titulaires d'un visa B1, avaient été arrêtés
par la police de l'immigration américaine le 4 septembre dernier sur le chantier d'une usine de batteries pour véhicules électriques. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien.